Bonjour chers vigilants et vigilantes. Avant de continuer, si vous êtes nouveau ou nouvelle sur la terre de vigilance, prière de déposer votre valise en s'abonnant et n'oubliez pas de liker. Merci. Deux dames avaient pour habitude de sortir le samedi, vendredi et dimanche, histoire de se détendre un peu, écouter la bonne musique, faire le show et rentrer à la maison. Donc, elle avait pour habitude de sortir parce que tous les week-ends, elle avait pour habitude de sortir, elle racontait un peu n'importe qui dans les sorties. Puis c'est dans ces moments-là qu'on rencontre un peu n'importe qui. Donc la dame, elle avait pour habitude de sortir avec sa copine. À chaque fois, elle avait pour habitude, elle était deux musulmanes, on peut dire. Elle avait pour habitude de sortir, elle avait pour habitude de sortir. Même jour, elles sont allées dans un bar très branché à Abidjan Sud. Voilà. Dans ce temps, c'était le bar le plus branché, c'était à Makori. Elle avait pour habitude de sortir, tout. Et un soir, elles sont sorties. Elles ont fait les shows, elles sont rentrées le lendemain. Donc le lendemain, l'autre copine était tellement fatiguée qu'elle ne pouvait pas sortir. Donc sa camarade avait pour habitude de sortir souvent seule. Quand sa copine est fatiguée, elle sort seule. Quand sa copine est fatiguée, elle sort seule, elle rentre matin. Elle sort seule, elle rentre matin. C'était leur habitude au fait. Donc un soir, sa camarade est sortie toute seule. Elle allait se mettre dans le bar ou consommer un peu l'alcool, tout. Et après, elle a rencontré quelqu'un. C'était un monsieur qui était assis tranquillement dans son coin, qui a vu la dame et qui s'est approché de la dame. Donc, il lui offre au moins à boire 2 bières, 3 bières, 4 bières. Ils ont fait les choses ensemble jusqu'à le matin. Ils ont échangé les numéros et elle est rentrée. Donc elle avait déjà dit à sa copine qu'elle avait rencontré quelqu'un hier au bar. C'était un monsieur chic, tranquille. Il était beau, il avait tout pour plaire, puis il avait suffisamment d'argent. Donc elle avait un rendez-vous avec ce monsieur. Parce que très souvent, elle partait le croiser dans le même coin. Et à deux, elle sortait plus, sa copine elle sortait à deux. Elle sortait elle et le monsieur, et ils faisaient le show, et puis elle rentrait le matin. Donc un samedi soir, lorsqu'elle est sortie avec le monsieur, elle a bu quand le matin, quand elle est rentrée à la maison, le matin vers aux environs de 13h, 14h. Et lorsque sa copine l'a vue, elle était toute tachetée, les plaies sur elle, au niveau de ses narines, ses yeux, l'oreille, et puis peut-être le cou. Elle les égratignures façon beaucoup, mais c'était un peu très rouge parce c'était une dame claire. Donc, quand on lui a demandé qu'est-ce qui s'est passé, elle a dit que non, hier quand on était sorti avec le monsieur, quand elle rentrait à la maison, le monsieur l'a pris dans sa voiture. Lorsqu'elle rentrait, le monsieur ne voulait pas aller la déposer dans sa direction. Le monsieur a pris une autre route. Donc, le monsieur a condamné les vitres. Non, dans la petite bagarre, le monsieur, elle a su qu'elle allait être kidnappée. Dans la petite bagarre, le monsieur, elle a pu sauter du véhicule et elle s'est blessée. C'est ce qu'elle a raconté à tout le monde dans le quartier. Mais d'autres trouvaient l'histoire tellement mystérieuse. Et les blessures étaient tellement mystérieuses, donc beaucoup n'ont pas cru. Ce n'était pas les blessures d'un goudron ou quoi que ce soit. Donc quelques semaines après, 1 semaine, 2 semaines après, elle a guéri. Ses blessures sont guéries. Et après, d'ici on dit 4 jours, 5 jours, les mêmes blessures sont ressorties. À l'œil, l'oreille, le nez, la bouche, les lèvres, tout. Donc elle était tellement pâle qu'elle commençait à tomber, elle commençait à être malade. Jusqu'à on ne trouvait pas d'origine à sa maladie. On l'envoie à l'hôpital et c'était tellement compliqué pour elle. Il était obligé de faire appel à un guérisseur. Le guérisseur était d'origine burkinabé, c'était un lobby, il était d'ethnie lobby. Donc lorsqu'il est venu dans la cour, elle était couchée, il a dit qu'il peut la soigner. Mais avant de la soigner, elle doit dire réellement ce qui s'est passé. Donc c'est là qu'elle explique maintenant, comme si elle se confesse. Elle explique maintenant à tout le monde dans la cour que non, lorsqu'elle a rencontré le monsieur, elle se voyait pratiquement dans le même combat, les deux. Quand on dit 4 h 5 h, le monsieur faisait tout pour rentrer et elle s'est retenue. Donc c'est le 5e jour de leur rencontre, le monsieur a proposé de passer la soirée, passer la nuit avec elle, chose qu'elle a acceptée. Donc, elle dit qu'elle est montée dans son véhicule,
Il est arrivé, elle devant une grande maison, une belle maison. Donc elle est rentrée, elle n'a pas pensé à coucher, elle est rentrée, toute fatiguée, elle s'est couchée. Elle a eu à sortir, le monsieur, il a fait des rapports, tout. Et le matin, lorsqu'elle se réveille, c'est le gardien d'un cimetière qui vient la réveiller. Ma chérie. Et elle se réveille, elle constate qu'elle est ici. Elle est couchée sur une tombe au cimetière, toute nue. C'est le gardien qui va réveiller, mais qu'est-ce que vous faites ici? Elle est perdue, elle ne sait même pas ce qu'elle fait ici. Donc pour le gardien, c'était peut-être une affaire mystique où genre, elle était venue faire un rituel. Donc il est arrivé, il a donné un pagne, elle a attaché le pagne, elle s'est débrouillée, elle est rentrée à la maison. Elle dit c'est ainsi que dès qu'elle est rentrée à la maison, elle s'est couchée. Quand elle s'est réveillée, que toutes ces plaies-là ont commencé à sortir son visage, son nez, tout. Elle a commencé à dire la vérité. Donc c'est là maintenant le guérisseur a dit que non, elle n'est pas sortie à la bonne personne. Elle est sortie avec quelqu'un qui était décédé depuis longtemps. Elle est tombée sur la mauvaise personne. Donc elle a eu à sortir avec un mort. Donc d'essayer de la soigner un peu, les trucs spirituels, à l'africaine, tout. Après ça allait, mais elle ne se retrouvait plus. Puis les gens ont commencé à savoir un peu l'histoire de le quartier, tout. Et quelques mois après, elle vivait avec, au fait. Elle vivait avec, les gens en parlaient, elle vivait avec, elle était toute malheureuse. Dans le coin, tranquillement, elle était là, elle vivait avec. Et peut-être 1 année, 2 années après, elle a rencontré un homme avec qui elle a commencé à refaire sa vie. Et elle est même tombée enceinte. Et quand elle est tombée enceinte, lors de son accouchement, pas d'accoucher, les mêmes plaies ont commencé à sortir ciel. L'œil, le nez, les lèvres, le cou, tout. Les plaies ont commencé à ressortir dans le même endroit. Et lorsqu'elle s'est rendue à l'hôpital pour son accouchement, elle n'a pas survécu, l'enfant n'a pas survécu. Donc le guérisseur avait déjà dit que c'est parce qu'elle avait déjà couché avec le gars. Et puis le gars il n'avait pas un bon esprit. Il voulait forcément faire du mal à quelqu'un en fait. Donc raison pour laquelle on n'a pas pu la soigner. Merci de s'abonner, liker et partager.